Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire une petite ouverture de boîte. Donc voilà, on est dimanche. Je vais vous faire aujourd'hui une ouverture de boîte et la semaine prochaine une autre ouverture de boîte. Car après, je partirai en vacances pendant 2 semaines les amis. Et donc vous n'aurez pas de vidéo. Donc voilà, une bonne coupure de 2 semaines, ça va faire du bien. Et donc voilà. Donc le modèle que je vais vous présenter, c'est celui-ci, les amis. Alors je ne me lance pas dans le militaire, les amis, hein. Sauf que là, le sidecar, ça va être pour mettre le sidecar de la 7ème compagnie avec Tassin, Pithiviers et le chef Chaudard quand il pique aux Allemands le sidecar. Donc voilà, après il faudra que je trouve les figurines pour d'officiers français pour pouvoir les mettre dessus et puis voilà, faire un petit diorama sympa avec. Donc ça va être assez marrant. Donc c'est à une échelle au 1,35 je crois. Ouais, c'est ça, c'est une échelle au 1,35. Donc on va faire le tour de la boîte déjà. Donc voilà, des explications. Voilà, là en français. L'autre côté, bah, c'est la même chose, le dessus et puis le dessous, c'est uniquement avec les couleurs des figurines. Voilà. Donc les figurines, je ne vais pas les utiliser, celles-ci. Par contre, je vais les garder pour le char Fury. Parce que donc j'ai un char Fury à faire. C'est le prochain montage qui arrivera en rentrant de vacances. J'ai un char Tigre aussi à vous faire, mais il viendra un peu plus tard. Donc voilà les amis. Bah, on va commencer tout de suite par ouvrir. Mais avant d'ouvrir, je vais répondre à une question qui est... Enfin, j'ai une ou deux questions qui m'ont été posées. Donc j'ai vu ça dans mes commentaires. Alors, la première qui a été posée, c'est quand je fais le chrome autour des vitres de la Mercedes 300 SL. Donc je suis venu masquer. Hein, et la personne me demande si j'ai enlevé le masque aussitôt après avoir appliqué le chrome de chez AK. Donc oui, je suis venu enlever le masquage aussitôt après, parce que tout simplement, c'est si on laisse sécher et qu'on vient enlever le masquage, le problème c'est que la peinture va comme si qu'elle se déchirait et va faire plein de hachures comme ça sur les bords. Alors que si elle est encore fraîche et mouillée et qu'on enlève, bah, ça vient juste se découper et ça reste propre et bien fait. La deuxième question qui a été posée, c'est quand je suis venu peindre l'intérieur des portières en noir, tout le contour au niveau de la carrosserie. Et il m'a demandé si j'étais venu masquer tout le contour et puis venu peindre. Donc non mon ami, je suis venu avec un pinceau ultra fin, donc comme celui-ci, voilà, et je suis venu le peindre à main levée, tout le contour en noir et aussi au niveau du capot avant. Donc voilà les amis, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions. De toute façon j'ai même répondu dans les commentaires, j'ai répondu à ces deux personnes là. Donc voilà. Donc c'est parti les amis, on ouvre ça parce que bah, il n'y a pas grand chose dedans, hein, mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on va commencer par la notice. Bon, la notice, hein, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, c'est une seule et grande feuille. Donc la première étape, on commence par les roues. Ensuite, le moteur. Donc diverses pièces après qui viennent dessus, mais que je ne connais pas. Alors je vais essayer de vous zoomer parce que là c'est vrai que c'est petit. Donc voilà. Donc les roues, le moteur, vous voyez toutes ces petites pièces là qui viennent dessus, bah, je ne connais pas trop. Ensuite, je pense qu'il y a tout le cadre de la moto qu'on vient mettre, le bras auxiliant qui doit se trouver là, la roue arrière. Donc ça, ensuite on passe à l'étape 5 ici, donc on vient installer le réservoir, des petites durites, diverses petites pièces, donc ça je pense que ça doit être une béquille, peut-être, j'en sais rien, le sélecteur de vitesse là, ou de frein, je sais pas trop.
Le garde-boue, la selle, le support de selle. Ensuite, on vient installer tout ça sur la moto. Différentes, pareil. Donc là, ça doit être la protection d'échappement qui doit se trouver ici avec la sortie d'échappement. Ensuite, on a la deuxième selle à venir installer. Une protection arrière avec le petit feu, la fourche avant. On vient installer la fourche avant avec le guidon. Donc là, tac, tac. Ensuite, ça revient ici. Ensuite, on vient s'occuper du sidecar. Donc on vient de l'assembler, mettre le fauteuil à l'intérieur. Le support du sidecar, la roue de secours et la roue du sidecar. Ensuite, on vient assembler le sidecar à la moto. Ça doit être sûrement une boîte où il devait y avoir les munitions sûrement dedans, hein, qu'on met là. Donc la création de la mitrailleuse, par contre, sur le modèle que moi je vais faire, hein, il n'y a pas la mitrailleuse dessus. Donc il va falloir que je regarde le film pour voir ce que je dois mettre dessus et ce que je ne dois pas mettre. Donc voilà, ensuite il y a différents types, hein, soit avec une croix ou pas. Donc après, là ce sera une BM. On voit ici, il y a le logo BM. Soit avec un cheval à l'arrière, là une croix pour ici, voilà. Donc ça, il va falloir vraiment que je regarde en détail le film pour vraiment être au plus près de la réalité, hein. Autrement, une fois fini, le sidecar va nous donner ça. Voilà. Et ça va être assez sympa. Donc comme je fais des motos, étant donné que c'est une moto, bon l'échelle est bien plus petite, hein. Donc on va y arriver quand même. Donc ça voilà, c'est différents décalques qu'on aura à mettre sur la moto. Bon, l'immatriculation on pourra la mettre, hein, bien entendu. Le petit logo BM, il faudra que je regarde s'il est réellement dans le film. Autrement, ça risquerait d'être assez sympa. Donc là, on va ouvrir ça. Hop, je regarde s'il n'y a pas de petites pièces qui traînent dans le plastique. Donc il n'y en a pas, donc ça c'est impeccable. Donc là, ici, on a les figurines. Donc les figurines, je vais les garder, hein, pour le diorama du Char Fury, bien entendu. Et puis voilà, donc autrement, on a les jambes, les bras. Ça a l'air d'être une pelle. Ça c'est une pelle, le casque, des petits sacs. Là aussi encore une pelle, le casque. Ça, il y a encore un espèce de sac ici. Voilà, là c'est des ranges munitions, je pense. Donc les torses, voilà, ici les torses, les jambes, les bras, encore des casques, une mitrailleuse. Voilà, donc il y a quand même pas mal de petits détails qui sont dedans qui sont assez sympas. Donc il y a 4 personnages apparemment, ouais, 4 personnages. Les têtes sont ici, ici et ici. Donc ça va être très bien. On a les fusils ici. Donc ça, c'est cool. Non, non, c'est bien. C'est propre en plus. C'est nickel. Et donc, la grappe qui nous intéresse, nous, surtout, c'est celle-ci. Donc là, on se dit qu'il y a toute la moto sur une seule grappe, les amis. Je redézoome un petit peu. Voilà. Alors, pour vous faire voir la taille quand même, parce que vu que c'est du 1,35, ça, c'est le réservoir. Quand on voit la taille de mon doigt en dessous, ça va être tout petit. Ça va être tout petit. Donc là, on a le bras pour maintenir le sidecar, tout simplement. On a les pièces moteurs ici, les 4 roues avec la roue de secours, les rayons, le sidecar, une mitrailleuse, des lames d'orseur ici, voilà,
les deux selles, donc avec un tout petit peu de flash au niveau de là. Ça c'est rien, ça s'enlève. Les garde-boue, le fauteuil du sidecar. On a le feu avant avec juste la petite ouverture ici. Donc on n'a pas de partie transparente pour mettre là, mais je pense qu'il n'y en a pas de toute façon. Divers petits crochets, poignées. Ça doit être le levier pour passer les vitesses, si je dis pas de conneries. Ça ressemblerait bien au guidon. Voilà. La partie arrière qui tient le feu, le petit feu stop de l'arrière de la moto. Ça c'est le porte-plaque d'immatriculation qui va sur le garde-boue à l'avant. Peut-être la béquille ici, mais ça sent je dis des conneries. On a le cadre ici, l'échappement avec celle-ci et puis celle-ci, je pense. Et vraiment des toutes petites pièces, hein, les amis, c'est vraiment petit. Donc voilà les amis, voilà petite ouverture. Donc là encore un petit crochet. Donc je vous laisse regarder. Hop. Donc, je vais vous refaire voir celle-ci que vous voyez bien de plus près. On va pousser celle-là parce que hop. Voilà. Donc voilà les amis pour l'ouverture de boîte. Donc assez court, évidemment vu qu'il n'y a que 2 grappes. J'espère que ce petit montage là va vous plaire. Hein. Donc il faudra juste que je trouve les 3 officiers français pour pouvoir les intégrer au diorama, bien entendu. Et voilà. Et je pense qu'on va bien s'éclater là-dessus. Donc les amis, si la vidéo d'ouverture de boîte vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver, de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et de poser vos questions. Les amis, bon dimanche à vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Salut!